Audiolib présente. Comment choisit-on le manuscrit? Bonjour, je suis Nathalie Villenavega, je travaille pour Audiolib et je suis la responsable éditoriale. Nous faisons des lectures de toutes sortes et de toutes nos lectures de manuscrits, des livres déjà publiés, parus récemment ou même des livres de fond. Nous les soumettons à l'avis d'un comité éditorial où la discussion est ouverte, où les préférences se font entendre, où aussi les nécessités, les besoins de notre programme priment. Je m'occupe de constituer ce programme, de faire en sorte qu'il y ait un équilibre dans notre production, que l'on propose autant de livres en littérature que des livres en imaginaire, de la science-fiction, des polars, que l'on puisse aussi proposer des documents de qualité et des livres aussi qui peuvent être de divertissement. Donc une fois que le livre est choisi, nous passons à l'étape de l'achat des droits. C'est-à-dire qu'on s'adresse à celui qui détient les droits, qui peut être un éditeur, qui peut être aussi une personne, et qui peut être aussi un agent littéraire. On se met d'accord rapidement, on se donne aussi les cadres et les termes de notre production. La production sera apparaître dans une certaine période de temps, que la production sera faite d'une certaine manière, donc toutes les particularités qui feront en sorte que le livre paraisse selon nos bons vouloirs. Les parutions des livres répondent à des opportunités tant éditoriales qu'un timing lié un peu à l'actualité. Que ce soit parce que l'auteur a un anniversaire, que ce soit parce qu'il y a une parution en grand format ou en format poche, ou même des séries et des adaptations qui vont paraître au cinéma. Tout ça fait en sorte que le livre puisse paraître dans les meilleures conditions. Mon projet préféré était Notre part de nid, un roman de l'écrivaine argentine Mariana Enríquez. C'était un roman d'horreur, on va dire concrètement. Il y a non seulement l'histoire d'horreur elle-même, mais il y a aussi en dessous une histoire politique, l'histoire politique de l'Argentine. C'est un roman qui est très long, en temps d'enregistrement environ 50 heures. Le rendu final est de 27 heures. C'est pour moi de la littérature, de la grande littérature même. Une histoire qui attrape. Qu'il soit adaptable, qu'il puisse prendre du relief quand il passe à la voix. Un bon livre audio est aussi un bon livre audio qui se vend. Et le public audio, il faut le savoir, est très exigeant. Donc un bon livre audio est un livre qui arrive à percer et à atteindre ce public malgré ce niveau d'exigence de nos audiolecteurs.